Salut à tous, c'est Istarmissant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en guerre de territoire sur la map Plaza en domination, excusez-moi. J'étais accompagné de la PDW 57 personnalisée avec, je crois, poignard ergonomique silencieux. Je jouais avec une grenade et avec les killstreaks Microsoft Orbital, Lodestar et Adam. Je ne jouais pas avec les chiens ni le groupe de chasse vu que je n'étais pas assez haut level pour jouer avec ces killstreaks là. Alors dans ce petit commentaire, je vais parler de deux sujets en particulier. C'est-à-dire je vais vous parler de les armes les plus utilisées, pourquoi elles le sont, et comment faire un bon score. Donc je vais commencer par les armes les plus utilisées, et puis après je vais vous parler comment faire un bon score. Selon moi, hein, c'est pas tout le monde pareil. Il y en a qui arriveront à faire un bon score avec mes petites astuces. C'est pas un tuto, hein, c'est des petites astuces que j'ai trouvées, que j'utilise et qui sont assez bien. Moi, j'arrive à faire assez de bonnes parties, même si j'arrive pas trop à faire des plus de 100 kills. La dernière partie, c'est du 91-8 que je ne peux pas vous filmer vu qu'elle n'est pas enregistrée en mode vidéo. Et oui, le mode studio avec quelques bugs en guerre terrestre. Alors, je vais commencer par les bases de comment faire une bonne partie, enfin les astuces pour faire une bonne partie. Alors selon moi, il me faut un silencieux avec une arme avec un grand chargeur. Parce que le silencieux, parce que si je suis dans le spawn et que j'ai pas de silencieux, je me fais repérer assez facilement. Et un grand chargeur parce que si j'ai plusieurs duels à gérer, moi c'est plus dur que si j'avais une MSMC avec que 30 balles dedans, quoi. Alors, ensuite je pense qu'il faut avoir des alliés pour jouer l'objectif, vu que si vous êtes en série, généralement les gens qui sont en série n'ont pas trop joué l'objectif. Moi, au contraire, je suis bientôt un killstreak, qu'est-ce que je fais? Je vais sur un flag, histoire de prendre le point assez facilement. Donc voilà. Alors après j'ai quelques petites astuces que vous avez déjà dû entendre. Donc c'est dans les tutos XP, je pense que vous avez dû entendre ça. De aller sur les positions ennemies, ou alors qu'ils sont toujours pas capturés, et de tuer des gens quand vous êtes sur cette position. Ça vous fera 200 points et pour un killstreak ce sera encore mieux. Ensuite, pour moi il faut que je joue à la Microsoft Orbital parce que sinon je n'y arrive jamais. Donc là, jouer sur la Microsoft Orbital pour moi c'est indispensable. C'est comme le silencieux et le grand chargeur. C'est quelque chose d'indispensable pour moi. Alors après, vous pourrez me dire, vous pouvez utiliser les chiens, tout ce qui est au-dessus de la Microsoft Orbital, vous pouvez utiliser et faire un peu carnage. Mais moi, j'ai tout le temps besoin de cette Microsoft Orbital. Avant, je jouais avec l'aéronef, le Lodestar et les chiens. Mais j'arrivais pas à faire toutes ces séries, je mourais à chaque fois un de mes chiens. Alors que là, maintenant qu'il y a la Microsoft Orbital, je les tue facilement. Alors, selon moi, si moi, il faut aller en guerre terrestre pour faire une bonne partie parce que je n'y arrive pas en 6v6 parce que dès que vous allez débloquer un killstreak, tout le monde va rage quit et c'est assez embêtant quand vous êtes en pleine série que ça rage quit. C'est juste chiant quoi, donc c'est pour ça que il vaut mieux aller en guerre de territoire. Ensuite, vaut mieux aussi avoir des alliés qui jouent l'objectif pour gagner la partie et gérer un peu les comment dire, les points, le capturer, le pas capturer, voilà. Ma première Microsoft Orbital débloquée. Et mon Lodestar que j'ai pas envoyé dans ce moment vu que vous voyez le score c'était 46 secondes là. Alors je pense avoir tout dit, mes petites astuces. S'il faut avoir un peu de chance pour pas tomber sur des adversaires assez forts. Après je vais parler des armes utilisées. Alors selon moi les armes utilisées que je vais vous parler ça va être la MSMC,
et les deux armes les plus utilisées, la falle automatique et la M8. Alors selon moi, pourquoi ces armes sont-elles autant utilisées? C'est parce que déjà il y a des youtubeurs assez connus qui font leurs vidéos et qui jouent avec une certaine arme, et certaines personnes pensent que si lui a fait une vidéo avec cette arme et a fait un bon score, ils peuvent faire pareil. Alors que c'est pas du tout ça, c'est par rapport aux joueurs, hein, c'est pas du tout par rapport à l'arme. Quelqu'un qui est super fort, il pourra faire un bon score au sniper, même si même s'il a la meilleure arme du jeu, s'il est pas fort à l'arme, mais ça, et il est fort au sniper, il fera toujours un meilleur score en sniper. Alors moi j'ai une petite comment dire, une petite question, enfin peut-être une réponse. C'est je pense que les gens ils utilisent les armes DW, MSMC, M8 et FAL automatique, malgré que la AN94 soit utilisée aussi. Je pense surtout que c'est parce que la communauté s'est beaucoup familiarisée à la compétition. Et ça, comme on l'a vu dans beaucoup, oui, ça augmente de plus en plus. La compétition, elle est de plus en plus présente dans Call of Duty. Et je pense que c'est pour ça, vu qu'en compétition, il ne s'agit pas de faire le meilleur score à avoir à obtenir ses trucs. Il suffit de gagner la partie, donc peu importe l'arme, il faut que tu aies la meilleure arme pour gagner la partie. Alors je pense que ça vient de là, mais pas que, quoi. Ça vient de là, mais il n'y a pas que ça. Alors aussi je pense que les youtubeurs ont une grande influence sur les personnes, mais je ne pense pas que c'est ça que ça. Je pense aussi que les armes avec une portée assez grande en mitraillette sont beaucoup plus utilisées que des armes à faible portée. Et ça, malgré que la cadence de tir soit hyper bien, vu que vous voyez la cadence de tir de la Vector et de la MP7 pour l'instant. Je suis pas sûr que c'est la MP7 qui me pose cadence. Ouais, la Vector, moi j'ai parlé de la Vector. Elle a une grosse cadence de tir, mais pourtant, c'est pas ça qui leur fait jouer, c'est peut-être la portée, pouvoir être polyvalent. Une arme polyvalente est une arme beaucoup utilisée. Mais aussi la falle automatique, c'est démocratisé, démocratisé ça veut un peu rien dire, mais c'est intégré dans la compétition, et donc beaucoup de gens utilisent cette maintenant. Après je vais présenter ma petite personne. Je vais me présenter un peu, si au cas où je suis un peu uploadé sur certaines chaînes communautaires, vu que je pense envoyer ce gameplay à des chaînes communautaires, vu que ça a un assez bon gameplay. Je pense pas qu'on le voit tous les jours, enfin, pour ça vous faites ce gameplay tous les jours. Enfin si, peut-être tous les jours, mais bon, pas toutes les parties, quoi. Et donc ma chaîne, elle est optée sur du Minecraft pour l'instant, vu que je n'ai pas le logiciel d'acquisition pour filmer en HD. Donc je suis plutôt sur Minecraft, un jeu que j'apprécie. Donc ouais. J'ai 15 ans, je m'appelle Eric, et en fait ma chaîne c'est plutôt du fun, quoi. Malgré que je sois sur Minecraft, vu que Minecraft c'est limité, enfin pas limité, mais vous faites tout ça la même chose au bout d'un moment, mais malgré qu'il y a des maps qui me permettent de changer. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai 15 ans et je viens de commencer les vidéos sur Call of Duty et sur Minecraft, donc depuis 2 mois. J'en atteins les 230 abonnés, un peu plus que ça maintenant, alors que je vous parle. Et voilà, je suis assez content, ma chaîne se développe pas mal. Je suis là depuis 3-4 mois, je pense. Mais voilà. Ensuite, sur ce gameplay qui va tenir à sa fin, voilà, c'est la fin du gameplay. On les a gagnés 200 à 24, non 94, excusez-moi. Je finis sur un score de 74-4. Si vous avez apprécié ce gameplay, allez voir ma chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas apprécié, bah voilà. Allez, à plus tout le monde.